Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur Photopassion. Donc on l'a appelé live saison 1 épisode 1. Donc c'est moi qui inaugure cette nouvelle série parce que pour la simple et bonne raison c'est que Céline va suivre d'ici 8 minutes le début d'une formation et c'est tout l'objet du live d'aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'en fait, alors je sais pas si c'est un effet de mode, je sais pas si c'est bien ou pas bien, j'ai pas d'avis là-dessus. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a de plus en plus de formations qui voient le jour sur Internet ou ce qu'on appelle des workshops. Alors les formations sur Internet, ça existe depuis très longtemps. On en fait, nous on en a fait, Laurent en fait, Jean-Christophe en fait, tout le monde en fait, et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont un réel savoir-faire, ils ont une passion, ils ont une envie. Bien sûr, ils vont en vivre. Évidemment, ça c'est évident. On va vous proposer du contenu de qualité, ils vont vous expliquer des choses de qualité. Là, ce serait dommage de ne pas pouvoir vous aider et continuer à développer finalement leur module de formation. Et on voit en ce moment des workshops arriver. Alors je sais que ça fait grand débat dans la communauté, mais et puis en fait c'est un peu le jeu du chat et de la souris. C'est est-ce qu'il faut suivre un workshop? Est-ce qu'il faut prendre une formation en ligne? Est-ce que la personne est éligible ou pas à m'expliquer comment faire de la photo? Est-ce que cette personne est pertinente ou pas à faire de la photo? Ou à m'expliquer comment vendre mes offres? Ou à m'expliquer comment développer mon business? On va parler un petit peu d'expérience qui nous concerne, Céline et moi. C'est-à-dire, nous, on se fait former quasiment toute l'année. Il n'y a pas de secret. On n'est pas photographe né, on ne naît pas photographe, on le devient. On a peut-être une sensibilité artistique, ça c'est évident, mais on ne l'est pas, et puis on n'a pas toujours forcément le courage de se lancer. Et donc on se fait, Céline, autant Céline que moi, dans des domaines très différents. Moi je suis quand même très vidéo pour la partie mariage, corporate, et au studio je suis photographe de femmes. Voilà, on se qualifie comme ça. Céline s'occupe de la partie famille, et moi je m'occupe de la partie féminité, donc grossesse, enfant grossesse plus boudoir, c'est moi, et puis Céline va faire toute la partie famille. Donc on suit tous les deux des formations plus en présentiel maintenant et de moins en moins en France finalement sur comment photographier une femme, tout ce qui est posture, position des mains, position du corps, ouverture de l'épaule. Et ça, je peux vous donner des noms de femmes en France qui forment là-dessus. Et Céline va s'occuper de toute la partie famille. Et donc, on se posait la question un peu de ce sujet sur la partie formation, parce qu'on voit tout et n'importe quoi, et malheureusement, on voit souvent n'importe quoi. Et on avait envie d'échanger avec vous sur des noms de gens qui peuvent vous former, qui font des workshops, qui sont très doués dans leur domaine, et qui sont uniquement là pour vous faire progresser. Alors, que les copains ne se fâchent pas, on n'a pas fait une liste, hein, elle n'est même pas faite. Voilà les notes que j'ai pour la vidéo d'aujourd'hui. En mariage, Céline a un coup de cœur pour Jacques Mathéos avec le flash. Et vous avez Benjamin Brel qui s'occupe aussi de tout ce qui est réalisation de photographie au flash très artistique. Après, vous avez des gens sur le portrait et sur la grossesse, et ça pour moi c'est assez simple. C'est Jennifer Wenatch qui s'occupe de la photographie de grossesse, qui a un studio sur Paris, qui a un talent fou et auquel j'ai eu la chance d'assister à un workshop à PEPS, où j'en ai PEPS. Et après, vous avez une partie confiance en soi, et la partie confiance en soi, il n'y a pas de secret. Alors, j'ai pas encore trouvé de super formateurs et non pas des marketeurs qui nous vendent du rêve sur Internet. Il y a des livres qui existent. Il y a des livres et il y a surtout des livres de gens qui n'ont rien à voir avec la photo, qui sont, pour moi, des gens qui ont eu des grosses galères dans la vie, qui ont pas mal galéré et qui aujourd'hui sont capables de vous envoyer des fusées dans l'espace et des voitures électriques qui reçoivent un succès phénoménal. Cette personne, c'est Elon Musk. Je vous invite à lire sa bio parce qu'il vous explique par quelle étape il est passé quand il a plus de thunes pour financer SpaceX et Tesla. Et il vous explique clairement qu'on n'y arrive pas tout seul et qu'on n'y arrive pas sans aide. Et qu'il faut avoir touché le fond pour réussir, finalement. Donc voilà. Premièrement, formez-vous, oui, que ça soit gratuit, YouTube, machin, juste un truc, vous vérifiez que ces gens sont légitimes. Quand j'entends légitime, je ne parle pas de taille de
communauté. Il fallait bien que je la fasse celle-là. Je ne parle pas de taille de communauté, je parle de qualité de photo, de business, de qualité de réalisation. Prenons un exemple, Tartemol 1, qui est un super photographe, un talent inné, mais qui ne sait absolument pas communiquer. Vous avez juste pas envie de suivre sa formation. Le problème, c'est que c'est lui qui sait tout. Et vous avez Tartemol 2 qui, lui, est un bon communicant, gère très bien son business et finalement arrive à remplir ses formations, présentielles ou pas. Il faut que dans les deux cas, les photos vous plaisent et elles vous parlent. Si les photos ne vous parlent pas, pourquoi aller suivre un truc que la photo de la personne ou la photo ne vous parle pas? Quand on parle business, de toute façon c'est toujours pareil. Hein. En France, le business, on s'adresse toujours à des Français, principalement, en tout cas au début. Et il faut suivre une bonne formation sur comment vendre ses prestations, comment vendre, nous on a la preuve, hein, Céline est en train d'en suivre une là actuellement, sur comment démarrer son activité photo. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui le studio tourne que, on voit les flyers derrière, c'est pas parce que le studio tourne qu'on ne peut pas toujours s'améliorer. Donc premièrement, vérifiez que le lieu, les réalisations photographiques vous correspondent. Deuxième chose, le lieu. Je vois beaucoup de photographes se déplacer en France pour réaliser leur workshop. Donc n'hésitez pas à les contacter ou n'hésitez pas à rencontrer ces gens-là peut-être un petit peu avant pour leur demander quand est-ce qu'ils vont en organiser des workshops dans votre région. Ça ne sert pas forcément à grand-chose de venir sur Paris, parce que ça vous coûte une blinde en train, TGV, avion, machin. Peut-être qu'ils vont venir dans la région dans l'année et ça arrive de plus en plus parce que finalement en province, vous êtes de plus en plus à faire de la super photo. À Lyon, il y a un super groupe de photographes. Du coup, dans le sud aussi, à Paris évidemment. Mais voilà. Donc, petit live d'aujourd'hui, uniquement pour vous signifier l'importance de vous former et peut-être de vous former de façon auquel vous n'avez pas pensé. C'est-à-dire, soit lors d'apéro photo, ça se fait pas mal. Titouan à Auxerre organise des Instameet, ça vaut le coup d'y aller pour échanger avec d'autres photographes, des pratiques, des choses comme ça, du loisir pour le coup. Et Titouan est un photographe professionnel. Et d'ailleurs, il faut que je lui fasse un petit mail d'ici peu, parce que je pense qu'on va pas tarder à travailler ensemble. Donc si toi tu regardes ce live, je t'appelle dès que je peux. Et donc voilà, donc non, ouais. N'hésitez pas à vous former, discutez avec d'autres photographes, hein, des soirées, des apéros, il y en a plein. Des workshops, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a partout en France. Il y en a beaucoup à Lyon, avec déjà Sébastien et puis toute la clique là-bas. Et après les formations en ligne, j'en ai marre qu'on les critique parce que aujourd'hui tout le monde ne peut pas se rendre dans une capitale pour suivre quelque chose. Ce qui manque peut-être un petit peu, et ça c'est pour mes copains qui font des formations en ligne, peut-être un peu plus de business et peut-être que les nouvelles plateformes qui arrivent sont plus consacrées à ça, mais des petites formations business, c'est-à-dire lancer son activité, vendre ses photos, vendre ses produits, avec des conseils d'avocats comme Joël, comme Eric, ça peut être vachement pertinent pour tout le monde parce que je ne compte plus le nombre de messages qu'on reçoit pour dire voilà, j'ai été contacté par le magazine X et je voudrais savoir comment j'en mes photos. Donc ce que je vous conseille pour cette année 2017, c'est regardez les dates de formation des photographes que vous aimez. De regarder les formations en ligne des photographes ou des animateurs de communauté que vous aimez, parce que s'ils vous parlent à l'année, ce serait dommage de louper leur formation. Et puis après, d'aller voir des copains, des déjeuners, des repas, des Instameet, des moments d'échange pour continuer à apprendre plus de la photo que des techniques spécifiques. Et Céline y tient vachement, si vous avez besoin de noms dans n'importe quel domaine de la photographie qui existe, d'accord, de la macro, du droit, du mariage, du business, de la grossesse, du bébé, tout ce que vous voulez, on a les noms des bonnes personnes à aller voir pour vous former. C'est nos bonnes personnes, c'est pas forcément les vôtres, mais en tout cas, c'est celles qui sont un petit peu connues dans le monde de la photographie en workshop et après en formation en ligne. Je pense que tout le monde les connaît. Alors, je vais peut-être pas citer tout le monde, parce que je vais faire pas des copains sur ce coup-là, mais en tout cas, voilà. Vous les connaissez tous, hein, ils ont des gros sites, Laurent, Jean-Christophe, Régis, on va parler des copains quand même, Blaise aussi pour ceux qui veulent. Mais voilà, n'hésitez pas, un petit mail, un petit commentaire dans la vidéo pour avoir des noms. Et puis, on vous souhaite une très bonne semaine, non, on est vendredi, une très bonne fin de semaine à tous, on vous fait des bisous, et moi je vais aussi retourner me faire former d'ici une minute, parce qu'ils sont un petit peu là pour ce programme.
Ok, allez, je vous souhaite un bon week-end, amusez-vous bien, et puis faites des photos, et sur un truc hyper important, soyez juste passage, quoi, en fait. Allez, ciao, ciao.